Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernière vidéo sur les championnats du monde. Et voilà, on connaît le champion du monde qui est Kyren Wilson. Pour moi, le match s'est déroulé hier, mais pour vous, du coup, ça aurait été plutôt dans la semaine, vu que la vidéo sort vendredi normalement. Donc on va revenir un peu sur les quarts de finale, sur les demi et sur la finale. Et puis après, World Snooker a sorti une vidéo des 10 meilleurs coups de ce championnat du monde. Donc je vais essayer un peu de les recréer. Et on va voir ce que ça donne. Combien d'essais je vais réussir à les faire. Donc au premier quart de finale, on a eu Stephen Maguire contre David Gilbert. Et comme prévu, David Gilbert qui a bien tenu son écart face à Maguire, qui est revenu, comme je l'avais dit. Et voilà, il s'impose logiquement face à Stephen Maguire. David Gilbert qui ira en demi-finale face à. Pour ce shot numéro 1, on a Jack Jones qui va se desnooker de cet endroit. Donc c'est déjà très compliqué de toucher une bille et de rien laisser. Et donc là, il va faire une bande, 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes et réussir à toucher ces billes-là sans rien laisser. Donc je vais regarder ce coup et puis je vais essayer de le recréer. Voilà, si on touche, mais malheureusement, on laisse une bille. Là, c'est juste un tout petit peu trop fort, et heureusement, on laisse pas grand chose. Là, cette rouge là, mais on va dire que c'est pas trop mal, on a touché la rouge qu'il fallait. Du coup, pour le deuxième quart de finale, on a Wilson face à Higgins. Et voilà, une fois encore, j'avais le bon pronostic. Je savais que ça allait être difficile pour Higgins après sa victoire un peu ric-rac face à Kyren Wilson, qui n'a pas beaucoup joué dans ses 2 premiers tours. Et donc il s'impose assez facilement, 13-8 il me semble. Donc c'est une très belle performance pour lui. Qui a rejoint du coup David Gilbert en demi-finale. Alors pour ce deuxième coup, il y a Ronnie qui tente cette rouge dans la poche de la noire, juste à côté de moi. Et il va revenir se replacer sur la verte. Et voilà, donc ça c'est un très bel empochage. C'est surtout une attaque défense. Il savait que s'il ratait là, il y avait la blanche qui était couverte par la marron. Donc on va essayer de la mettre. Et puis c'est parti. Donc voilà, deuxième essai, je suis très content de l'avoir mis au deuxième essai. En plus, j'ai mis la blanche exactement où il fallait pour jouer la bille verte. Et donc, très beau coup de Ronnie. Et donc, les deux se sont rencontrés dans un match qui a été très serré. Je me rappelle plus trop du score, je crois que ça fait 17-13, un truc comme ça. J'avais dit 17-14. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé. Je sentais bien que Wilson avait ses chances d'aller en finale. Donc là, on retrouve Ding qui est en position de snooker. Il a 2 snooks d'avance, mais là s'il touche pas, il a un risque de free ball et Jack Lisowski peut remporter la frame. Donc il est obligé de toucher, quitte à après se reprendre un snook. Et donc là il fait 1, 2, 3, 4, 5 bandes avant de toucher la rouge. Donc c'est parti. Donc voilà, pareil, deuxième essai. Très content du résultat. J'ai eu un meilleur résultat que Ding. Parce que là, Ding, juste après, je crois qu'il s'est pris un snooker derrière la jaune. Et donc là, moi je lui mets le snooker derrière la jaune à Lisowski. Même si c'est au deuxième essai. C'est quand même bien recréé. Donc là, quatrième coup, on a Judd Trump qui est un peu sur un coup d'exhibition.
Là, il sait qu'il a gagné la frame, mais ce long shot, il est quand même fabuleux. Il va me faire un tout petit massé pour rentrer la rouge en long shot, comme si c'était normal. Là, j'ai fait des petites marques sur en dessous des billes parce que je pense que ça va me prendre plus d'un essai, ça. Allez, on va essayer. Oh là là. C'est fou. Bon, bah, premier essai. Je m'attendais pas, mais très belle bille. Très bon long shot. Le troisième quart de finale. Judd Trump, Jack Jones. Là, ce qui était assez incroyable, c'est on a vu un Judd Trump méconnaissable dans cette dernière dans ce match, parce qu'il n'a réalisé que 3 breaks au-dessus de 50, mais surtout dans cette dernière session, où il a eu comme meilleur break 22. Donc c'était assez impressionnant quand même de voir un joueur de ce calibre jouer aussi mal, et Jack Jones qui crée la surprise qui va en demi-finale. On a le 6e coup, qui est ce double de Johnny Higgins. Je pense que vous reconnaissez la situation, 12-12, 62 points derrière. Il va nous claquer ce doublé qui est sous pression et très difficile. Là, je pense pour recréer, ça va être assez facile, mais franchement, Johnny Higgins sous pression en termes de bande, c'est quelqu'un, une valeur sûre. Allez, on va essayer de la faire proprement. Ici. C'est peut-être le coup le plus simple qui va me prendre le plus de temps. Troisième essai. C'est bon. Et repasse en noir. Voilà. Quatrième quart de finale, Bingham, Ronnie O'Sullivan. C'est pareil, très grosse surprise. Franchement, je pensais qu'aucun des deux joueurs, Trump ou Ronnie, allait être éliminé, mais je pensais surtout pas que les deux allaient être éliminés au même tour. Et voilà, donc Ronnie a eu aussi du mal face à Bingham. Bingham qui a joué son meilleur match depuis le début du tournoi face à Ronnie. Parce que contre Jack Lesowski, il s'en est sorti ric-rac avec 3 breaks au-dessus de 50 dans le match. Pareil contre, je crois que c'est Gary Wilson, où c'était pas un match où il y a eu beaucoup de breaks. Mais Bingham s'en est sorti et a vraiment sorti limite son meilleur snooker face à Ronnie. Du coup, donc là c'est le coup numéro 6, du coup je me suis trompé là juste avant. Jack Lesowski qui met un super long shot face à Ding Junhui. Et donc je crois que c'était dans la décisive. Je vais vérifier. Il me semble que c'était dans la décisive pour commencer son break. Donc un long shot assez classique, mais assez difficile dans des moments sous pression. Allez, c'est parti. Voilà, un long shot de Jack Lesowski qui reste quand même très difficile, avec la blanche qui est quasiment collée bande, la rouge au milieu de la table. Très difficile de la mettre, j'étais tout proche au deuxième essai, mais ça passe au bout de quelques essais, on passe au coup numéro 7. Donc là on a ce coup assez spécial de Mark Allen. Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça dans le top 10 des meilleurs coups, mais parce que c'est un sacré flou. Mais on va essayer de la mettre. Du coup il la rentre, il fait bande avant, il la touche et il la rentre ici. Donc ça, il va falloir quelques essais, peut-être même quelques dizaines d'essais. Alors profitez parce que je pense que ça va prendre du temps.
Bon bah du coup c'est du premier coup. Ça c'est vraiment un coup de chance parce que je savais vraiment pas du tout où est-ce qu'elle allait aller. La rouge, je savais qu'elle allait à peu près vers la poche, mais je pensais pas la rentrer. Et je suis parti sur la bleue comme lui. Donc on a qu'à dire que Mark Allen c'était pas un coup de chance, c'est que moi non plus. Vu que c'est ce que je veux jouer. Donc voilà, on passe au prochain coup. Donc là pour ce coup on a 6 Xiaomi qui rentrent sur mon shot. Bon, normalement c'est le début de la partie donc il y a plus de rouge. Là je vais juste laisser comme ça, il va rentrer la rouge dans le coup de la. C'est un peu le même coup que Jack Lozowski sauf que c'est de l'autre côté. Donc les deux méritent d'être dans le top 10. Bon, allez, c'est parti. Et donc Jack Jones contre Bingham. Au début de ce match, je pensais que Bingham allait être dans la continuité de ce qu'il a proposé contre Ronnie, c'est-à-dire monter en puissance petit à petit dans le tournoi. Et au final, pas du tout, il s'est écroulé face à Jack Jones, même s'il menait au début, il me semble 4-0 ou 3-0. Là, je me suis dit, Bingham va s'envoler. Jack Jones est bien revenu et a combattu. Et dans la dernière session, a mis un 5-0, je crois. 5-0 à Bingham. Et du coup, il a gagné 17-12. Pour ce coup-là, on a Jack Lozowski, encore une fois, qui va jouer cette défense assez particulière. Il va tirer tout doucement, faire un bord d'avant. Et il va taper la jaune et il va snooker derrière la marron. Il va faire bras d'avant, pousser la jaune un peu sur le côté et glisser la blanche derrière la marron. Donc c'est parti. Encore un peu plus de mal sur ce coup-là, j'ai remarqué que la table avait un tout petit défaut, j'ai tapé un tout petit peu plus fort. Parce que la table elle penchait un peu sur la droite à chaque fois. C'est bizarre d'ailleurs, mais bon, au bout d'un certain temps, j'ai tapé un tout petit peu plus fort. Et là je suis caché derrière la marron, donc c'est parfait. Donc pour ce dernier coup, on a Ryan Day qui est à 8-8 contre Barry Hawkins. Et Hawkins lui laisse cette bille verte avec la blanche au niveau de la ligne des petites couleurs. Et donc là, il va reculer jusqu'à se replacer sur la marron. Donc on va essayer de faire ça en quelques essais. C'est parti. Donc j'ai réussi à reculer assez pour avoir à peu près la marron à jouer au râteau. C'est assez compliqué, là il faut vraiment avoir une blanche vraiment neuve et avoir vraiment bien nettoyé. Je sais pas si vous avez vu, j'ai bien nettoyé la planche juste avant avec le chiffon, mais il faut mettre du produit et tout encore pour avoir vraiment la bille neuve pour qu'elle réagisse très bien et qu'elle recoule toute seule. Ce qui n'est pas le cas avec ces billes-là. Donc je pense que je peux pas vraiment faire mieux. En tout cas, c'était le 10e coup et le dernier de cette vidéo. Et du coup, l'outsider le moins bien classé au niveau du classement ranking de ce tournoi qui va en finale face à Karen Wilson. Et dans ce match assez particulier, on sentait la tension des deux joueurs. Il n'y en a aucun des deux qui voulait s'échapper du côté de Wilson et Jack Jones qui n'arrivait pas à recoller Wilson. Et donc la première session 7-1 qui a été fatale, parce qu'on a vu après un Jack Jones qui essayait de revenir mais qui n'y arrivait pas. Dès qu'il avait la frame pour revenir à deux frames d'écart, il la perdait et du coup il se rebasculait à 4, puis 5, puis il revenait 4-3 et à chaque fois ça faisait ce petit balancement. Bon, il y a eu quelques frames où
Les deux s'en sont très bien sortis, mais le résultat est assez logique, 17-14. Dans une finale un peu brouillon, faut le dire, malgré le nombre de breaks au-dessus de 50. Comme quoi, les breaks, ça veut rien dire. Parce que des breaks au-dessus de 50 où il y a eu 4-5 erreurs avant et tout jeu ouvert, c'est plus facile de faire 50 là que quand on rentre le premier long shot et qu'on fait 50. Ça, il y en a pas eu beaucoup. Quand on regarde les scores, la plupart du temps, ça faisait le joueur qui perdait la frame, il marquait toujours 20-30 points, et l'autre faisait un 50 qui l'amenait à 80, et du coup, il prenait large là-dessus. Mais il n'y a pas eu beaucoup de parties où, à part Wilson dans la première session et quelques frames, une fois Jack Jones, une fois Wilson dans les 3 sessions qui restaient, il n'y a pas eu beaucoup de frames où ça faisait 100-0 avec un break de 100. Et donc Wilson qui remporte son premier titre, logique. Je l'avais vu en finale. Je savais contre Trump ou Ronnie ça allait être très compliqué. On l'a vu face à Jack Jones dans cette finale qui était assez fébrile, il faisait pas mal d'erreurs. Mais face à Bingham ou Jack Jones, c'était plus lui le favori. Déjà parce qu'il était mieux classé. Et ouais, il était mieux classé et en plus il était plus solide par rapport au jeu qu'il avait montré juste avant. Et donc voilà, Wilson qui remporte logiquement son premier titre. Je pense pas vraiment qu'il va casser la malédiction du Crucible en 2025. Je pense pas qu'il va gagner back-to-back ce titre, mais il peut faire quelque chose. Vu comment il était à l'aise dans les premiers tours, là vers la fin il était plus stressé parce qu'il sentait qu'il était favori des matchs et que c'était sûrement sa meilleure chance de cette carrière d'être champion du monde. Mais là, voilà, il passe numéro 3 mondial. Et Jack Jones qui fait la plus grosse remontée, il passe de numéro 44 au début du tournoi à numéro 14, ce qui est quand même une sacrée performance. Il va pouvoir se relâcher la saison prochaine, même si en termes des autres tournois, là il a 217 000 livres. Non, plus parce qu'il a fait... Je crois qu'il a 267 000 livres, un truc comme ça, ou 367, je sais plus trop combien, ou 317, mais je sais plus trop combien il a gagné lors de ces deux tournois, mais les deux Crucibles l'ont amené assez haut, avec un quart et une demi, et quand on regarde sa saison, il a une saison de numéro 55 mondial, donc ça va pouvoir lui lancer une troisième saison, vu qu'il va avoir sûrement des tirages plus faciles vu qu'il est 14e mondial actuellement. Donc ça va lui faire du bien, ça va lui remonter dans le classement. Et puis c'est comme ça qu'on lance une carrière, c'est sur des performances comme ça. On l'a vu avec McGill, on va sûrement le voir avec lui qui va avoir des tableaux plus faciles et va pouvoir gagner plus de matchs et remporter plus de points ranking. Et puis voilà, c'est la fin du coup de cette saison professionnelle 2023-2024. Il va avoir un Actus Nook, je sais pas trop quand, mais plus à la fin de saison, vers fin juin, où je vais remettre toute la troisième partie de la saison, vous faire rappeler quelques souvenirs par rapport aux tournois qui ont été remportés durant toute cette dernière partie de saison. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous Allez, d'avoir salut! regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et mes prochaines vidéos. Allez!